Faut-il la laisser comme elle est? C'est bien la constitution de la République démocratique du Congo? Ou bien changer, réviser? C'est un peu ces questions essentielles que beaucoup pensent que si le pouvoir de Tshisekedi voudrait le faire, changer la constitution, il doit marcher sur le mort des Congolais. Pourquoi? Parce que à son temps, il ne voulait pas que ça passe. Est-ce qu'aujourd'hui est-il possible de partager cette classe politique? Parce qu'il faut se demander que beaucoup y pensent, et surtout avec cette déclaration du secrétaire général de l'UDPS, qu'ils avaient promis au peuple de le faire. Est-il possible d'y aller? Et aussi, on va parler de cette situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. On essaie un peu de voir partout où on met nos doigts, nos pieds, la voie diplomatique arrive à ne pas tenir. Les autres parlent, nous devons attaquer nos voisins. Nous allons parler dans cette émission Carte sur table avec Christopher Nkoy-Moutamba, il est défenseur des droits de l'homme, coordinateur national de la société civile en République démocratique du Congo, avec qui je dis bonsoir. Bonsoir, cher Félix. Christopher Nkoy. Oui. Vous êtes dans la société civile en République démocratique du Congo. Vous avez vu un peu dans le temps passé l'UDPS dans l'opposition. Aujourd'hui, si on vous dit de choisir entre le 3, laisser la Constitution telle qu'elle est, la réviser ou la changer complètement, vous allez vous situer où? Bon, moi je pense que lorsqu'on est un être humain doté de l'intelligence, on sait où l'on met ses pieds. On sait qu'elle va arborer pour atteindre ses objectifs. Mais si on est simple automate, on ne réfléchit pas ou on ne veut pas réfléchir, on calque son comportement sur certains faits. On dit, soit on copie, soit on se dit, comme par le passé, on a eu à faire ça, on va répéter le même geste tous les jours. Alors que, pour ceux qui sont intelligents, ils devraient se demander pourquoi par le passé a-t-on fait ceci, pourquoi pas cela, et pourquoi en ce moment on voudrait faire ceci. C'est que la population veut savoir, hein. Jusque-là, on n'arrive pas à vous situer. Nous sommes là pour éclairer cette population. Alors éclairer, elle vous regarde. En tant qu'acteur, pensant, nous sommes en 2000. On cherche à terminer la guerre, le pays divisé en 4. Et il y a une paix de belligérants. On appelle les gens à Sun City. Moi, je trouve que ce n'était pas opportun d'aller à Sun City. Parce qu'on connaît ce que Sun City voulait. Mais de Sun City nous sort la formule 1+4. Atypique par son genre. Et nous évoluons jusqu'à voir tomber une constitution. Et nous disons au peuple, après analyse, cette constitution est indigeste, elle est mauvaise. Comment ça? Elle n'est pas d'abord une émanation des aspirations ni de la vision des Congolais. Mais qui l'a fait? Parce que c'est une constitution qui a fait marcher le pays dans 18 ans.
Oui. Aujourd'hui, quand vous dites ce n'est pas une constitution que le peuple voulait signer C'est pourquoi quoi? le pays n'a pas bien marché 18 ans durant. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voulez dire à la population, si Kabila a fait 18 ans d'être dans cette négation que vous avez toujours prédit, c'est à cause de la Constitution. Entre autres. Mais à cause, lorsque nous, Congolais, pensons. Mais pour ceux qui sont de l'autre côté, qui ont tiré avantage de la Constitution ou qui continuent à tirer avantage des dispositions de la Constitution, ils se disent, grâce à la Constitution, ils ont fait 18 ans et ils ont écumé les richesses du Congo. Ils ont rendu l'appareil politique de la RDC comment puis-je le qualifier? Stérile. Stérile. Qui n'apporte pas grand-chose à son bonhomme, à son peuple. Et ils en ont tiré profit, à outrance. Et Dieu merci, si nous ne nous étions pas organisés pour mettre fin à ce système, Dieu seul sait où serions-nous aujourd'hui. Moi, je peux vous dire qu'il y avait un plan. Et ce plan existe jusqu'à aujourd'hui. Ce plan, c'était l'expropriation du Congo. En passant par la balkanisation, l'exploitation aveugle de nos minéraux. La finalité, c'était de faire en sorte que ce Congo éclate en plusieurs petits États trop faibles, avec une population complètement laminée, qui n'aura pas la possibilité de se défendre, ni de s'assumer non plus. Mais quels moyens avions-nous pour bloquer ce plan, en dehors de l'intelligence? Et c'est pourquoi il fallait prendre ceux qui ont mis en place cette constitution au mot. Il fallait les coincer dans leur propre stratégie. Il fallait faire avec. Parce qu'on nous a pris pied levé, nous avons demandé qu'on nous donne le temps, avant le référendum, d'expliquer à la population le contenu de cette constitution. C'est alors qu'elle ira au référendum tout en sachant ce qu'elle va opérer comme choix. Mais à son temps, l'UDPS n'a pas voulu qu'on change cette constitution, qu'on la révise même. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Cette constitution nous est proposée, nous sommes pris pied levé, et d'ailleurs, l'UDPS, à ce que je sache, n'était pas dans la course. Après cette City, le docteur Etienne Tshisekedi écarté, l'UDPS n'était pas dans la course. Et ce sont les belligérants qui ont battu campagne et puis qui ont tout fait pour que le peuple ne soit pas mieux outillé, mieux informé pour opérer un choix judiciaire. Et ça s'est passé comme ça. Le peuple a voté pour le oui, entre guillemets. Et entre-temps, nous qui nous étions opposés, parce que la position que je défends ici, je l'ai toujours défendue, nous étions opposés à cette constitution. Pourquoi? Parce qu'elle est indigeste, je l'ai dit, à plus d'égards. Après que le peuple, abusivement, l'ait adopté, nous avons dit qu'il faut une stratégie. Il fallait trouver les éléments à l'intérieur de la Constitution pour bloquer les visées de ceux qui voulaient s'en servir de manière outrancière. C'est ce que nous avions fait, raison pour laquelle vous nous avez vu à un certain moment nous accrocher sur des articles verrouillés. Vous ne pouvez pas la bouger parce que c'est vous-même qui l'avez produit. Et il y a des articles que vous pouvez verrouiller et vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien changer. C'est ça notre position.
Aujourd'hui, ça a changé. Oui, je suis mieux placé pour vous dire qu'aujourd'hui ça a changé. Pourquoi? Parce que le pays a changé de direction. Et est-ce que quand Ce n'est plus ces prédateurs-là. Ah oui. Parce que que serait-il advenu si nous avions laissé ces gens-là au pouvoir jusqu'aujourd'hui? Le pays serait perdu. On ne serait même pas là en train de parler de la constitution de la démocratie. Ça serait fini. Parce qu'ils voulaient même enterrer la démocratie. Au-delà de tout ce qu'ils ont fait aux Congolais, ils voulaient même enterrer définitivement la démocratie. Mais nous sommes battus pour que ce ne soit pas ainsi. Acteur de la société civile, oui. Vous fréquentez un peu la population, de fois, elle vous questionne sur certaines questions. Moi, j'ai vu dans la population. Est-ce que, pour le temps actuel, est-ce que la population vous demande qu'il faut réviser la Constitution? Nous sommes les guides. Ou la changer? Nous sommes les guides de la population. Lorsque nous avions dit qu'il ne fallait pas que le peuple puisse la voter, il ne fallait pas compter, il ne fallait pas attendre que le peuple qu'on traduise la Constitution en toutes les langues, que le peuple la lise, qu'il arrive à comprendre, pour qu'ils disent « Ah, réellement, il ne faut pas vraiment l'adopter comme Constitution ». On n'a pas attendu cela. Nous avons fait ce travail au nom du peuple. Pourquoi? Parce que nous travaillons pour lui. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons que lui conseiller son bien, son propre bien. Alors le bien aujourd'hui, il faut... Nous lui avions dit, oui, cette constitution est mauvaise. C'est notre peuple, on a abusé parce qu'on ne l'a pas informé et tout ça, on l'a embarqué. Il a dit oui, je l'adopte. Ok, vous êtes souverain primaire. Comme vous l'avez déjà adopté, il nous revient à nous, les stratèges, de réfléchir maintenant devant ce que vous avez adopté là, qui n'est pas du tout bon. On ne peut pas vous laisser mourir, on ne peut pas vous laisser vous sacrifier, ou vous laisser exproprier. Mais au moins, vous l'avez soutenu Nous de ne plus être changé. Nous sommes entrés maintenant là-dedans pour voir, il y a telle disposition, nous allons nous en servir pour empêcher toute autre velléité. Et nous l'avons fait. Et le peuple qui nous a toujours fait confiance a suivi nos directives. Mais il reste vrai, parce qu'aujourd'hui, je le dis devant la caméra, en 2006, nous avions dit que c'est une mauvaise constitution. Et nous avons toujours dit que c'est une mauvaise constitution. Pourquoi? Parce qu'elle nous exproprie. La loi Bakashika, mise de côté. Beaucoup d'autres dispositions qui nous énervent. Est-ce qu'il est temps de le faire? Ah, voilà la question. Est-ce qu'il est temps? Quel est le temps pour le faire? Parce que les autres parlent qu'il y a plusieurs nécessités au pays de faire par rapport à aller vite pour changer la Constitution ou la réviser. Il y a beaucoup de choses à faire. Écoutez, vous pouvez par mégarde avoir vendu votre âme au diable. Toute opportunité pour racheter votre âme est toujours bienvenue. On ne va pas dire que non, parce qu'aujourd'hui, il fait noir ou il fait chaud, ou il vente ou il neige, c'est pas propice pour racheter mon âme. La Constitution, c'est l'âme même de la nation. C'est l'âme de la nation. Mais qui ne doit pas aussi être bougé en chaque instant, à chaque moment. Moi, j'ai dit aux Congolais, c'est une très grande et bonne opportunité de pouvoir la changer parce que nous avons quelqu'un qui est disposé à le faire, mais pour notre bien. Est-ce que ces Congolais seront d'accord? Ils vont nous comprendre. Parce qu'autrefois, il y a des gens qui ont voulu la changer, mais pour détruire. Nous avons vu, nous avions une disposition qui imposait 2 tours aux élections présidentielles. On a changé pour un seul tour. C'était pour le bien des Congolais. Aujourd'hui, nous avons un pays où quelqu'un peut diriger ce pays. Avec 28%. Avec 28%, même 25%. Il suffit seulement d'être au-dessus des autres et tout ça, il peut diriger le pays. Est-ce que c'est sérieux? Mais ces gens ont pu le faire.
pour le mal, pour nous faire mal. Ils ont voulu encore le faire en voulant imposer une nouvelle loi électorale qui supprimait, qui mettait la croix sur la démocratie. Avec la loi Sakata et... Non. Avec une loi qui conditionnait l'organisation de la tenue des élections à la fin du recensement que devait effectuer l'ONIP. C'était une intelligence diabolique. Et les Congolais ne pouvaient pas comprendre ça. Dans notre rôle de guide, nous avons étudié ça, on a détecté la stratégie machiavélique. Et comme il fallait impliquer le peuple dans sa grande majorité, nous avons mis 2 mois de travail acharné de terrain. Parce que nous avions écrit un document, si vous vous en souvenez, peuple congolais, réveille-toi, l'heure a sonné. Ah ouais. Sur format A4, nous avions expliqué tout ça. Recto, verso, en lingala, français, lingala, français, swahili, nous avions expliqué tout ça. On a lancé en province, on est descendu nous-mêmes physiquement sur terrain, en train de parler aux Congolais, en train de leur donner ces documents-là, pour qu'ils comprennent. C'est alors que nous utilisions l'article 64, c'est nous qui l'avions vulgarisé. Parce que c'était une disposition contraignante à l'intérieur de la Constitution qui nous permettait de bloquer ces gens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui... Et aujourd'hui, le temps est révolu. Mais vous ne pensez pas que ça sera aussi, ils vont utiliser l'opposition. Il y a des gens qui veulent se servir de leur positionnement personnel. À votre temps, ce n'était pas le positionnement personnel. Non. Alors c'était quoi? C'était sauver la nation. Et les sauver aujourd'hui, cette nation. Sauver aujourd'hui consiste à mettre de côté cette constitution, à mettre en place une constitution qui reprend ou qui travaille pour l'intérêt du peuple congolais ou de la nation congolaise. C'est ça, sauver la nation. Et est-ce que quand les autres... Mais il y a des gens qui ne voient pas nation, mais qui voient individu. Comme nous avons raté d'être au perchoir lors de ces élections, donc tout ce que les autres veulent faire, donc nous devons les bloquer parce que nous voyons que si ils le font, mais c'est pour se pérenniser au pouvoir, alors que nous voulons diminuer leurs chances de survie ou de gouvernance, comme ça nous allons prendre leur place et tout ça. Voilà, ils sont tarés à ce niveau-là. Ils sont tarés à cette réflexion-là. Mais ils ne voient pas nation. Ils voient individu. Mais quand les autres vous disent que tout au moins en République démocratique du Congo, les signaux sont rouges, rien ne marche, et on revient avec une situation de changement de la Constitution qui devrait peut-être, si que Tshisekedi faisait bien son travail, qui devrait s'effectuer automatiquement. Est-ce que pour autant que tout est rouge, que nous ne pouvons pas sauver ce pays? Cardinal Ambongo l'a dit, l'opposition l'a souligné, entre autres Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et les autres l'ont dit. Moi je connais Katumbi, je connais Fayoulou, je les connais bien. J'ai été leur stratège. Ça signifie. Ils ne vont pas nier aujourd'hui. Ça signifie. La stratégie que nous avions appliquée là, c'est moi qui l'ai élaborée. Et je suis mieux placé pour vous dire pourquoi on mettait en place ce genre de schéma-là. Et quelle était la finalité. Ils sont restés automates. Ils sont restés dans ça. Ils sont restés accrochés à leur propre personne ou à la frénésie du pouvoir dont ils nourrissent. Mais ils ne voient pas nation. Mais moi, je dis aujourd'hui, le pays a une opportunité de se racheter, le peuple a une opportunité de se racheter de l'erreur qu'il a commise en 2006. Et nous avons payé nos tribut pour qu'on ne perde pas tout. Nous avons été exposés. Pour qu'on ne perde pas tout, nous avons sauvé ce qu'il fallait sauver.
Et aujourd'hui, si nous disons au peuple, cette constitution avait toujours été mauvaise. Si nous avons utilisé certaines dispositions en son sein, c'était pour bloquer ce plan macabre qui était orchestré. Mais quand vous Et écoutez... aujourd'hui, oui. où je vous parle, le danger n'est pas écarté. Ça signifie? C'est-à-dire, il y a des gens qui ne dorment pas, qui nourrissent alors d'une haine viscérale. Pour que la Constitution ne soit pas changée. Oui. Non, pas. La Constitution, c'est leur... Ou bien pour que Tshisekedi échoue. Il demanderait qu'on la change. Mais pour que Tshisekedi échoue, pour que qu'ils le mettent même de côté, par d'autres voies que démocratiques, et par d'autres voies que la démocratie. Et ils sont en train d'y travailler très activement. Très activement. Et c'est pourquoi le peuple, s'il ne saisit pas l'opportunité, on peut être surpris. Mais quand... Ils ne réussiront pas. Mais je mets quand même le peuple. Oui. Je le traduis dans ses responsabilités. Parce que nous risquons d'être surpris. Et nous commençons à nous dire, si nous l'avions changé, si nous avions saisi cette opportunité pour changer. Mais ça serait tard. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils veulent revenir en puissance, c'est pour ne plus nous donner une petite occasion, une moindre occasion, de pouvoir la changer un jour. Mais quand cette population, parce que vous l'évoquez dans vos dires, hein, cette population arrive, parce que de gauche à droite, on l'écoute, elle dit ceci. Quelle disposition dans la Constitution qui dérange aujourd'hui au pouvoir actuel de nous construire de route, de faire que le social puisse changer? Ceux qui adoptent ce langage-là, ils le font sciemment pour s'aimer l'amalgame. Comment ça? Parce que c'est deux sujets différents. C'est deux thèmes différents. Mais la population veut d'abord sa part. Aujourd'hui, nous souffrons bien sûr. C'est connu et c'est vrai. Ah oui. Et c'est pour autant que nous ne pouvons pas changer, réhabiliter notre âme, changer notre constitution. Mais pourquoi la souffrance de la population Est-ce que cette constitution, par je rapport vous ai à la dit, Constitution? Elle est à la base de la souffrance que nous avons endurée. La Constitution. Oui. Aujourd'hui, il y a des peuplades qui réclament, qui revendiquent des pans de terre juste pour donner accès à la balkanisation, qui s'appuient sur certaines dispositions de la Constitution. Il y en a, et c'est vérifié, c'est vérifiable. Dans des grands salons internationaux, ils ont notre Constitution là, ils s'en servent comme pièce à conviction. Quand ils parlent aux étrangers, ils leur disent, d'abord, ils s'étartent d'être Congolais. Mais ils le sont. Écoutez, ils le sont. Lorsqu'ils parlent, ils disent, c'est écrit dans la Constitution. C'est alors qu'ils arrivent à convaincre certains acteurs. Aujourd'hui, on vous dit qu'à Minembwe, là-bas, il y a même des pistes d'aviation. C'est comme un pays étranger. Les avions atterrissent et tout ça. Ils font fi de l'intangibilité de nos frontières. Parce qu'on leur dit, oui, c'est bien le territoire congolais, mais c'est notre. Cette partie-là est notre. Ils tirent les ressources, ils tirent les explications de la Constitution. Parce qu'à certains endroits, on leur dit, mais écoutez, ça c'est au Congo, il y a des frontières, et tout ça. Ils disent, non, c'est pas ça. Alors, je voudrais dire qu'il ne faut pas, il y a des gens qui font l'amalgame sciemment, mais le peuple congolais est si intelligent. Il n'est pas ce peuple mouton-là, on peut dire, non, écoutez, parce qu'à tel moment, nous avions refusé, en nous appuyant sur telle disposition, aujourd'hui, c'est pareil, nous devons refuser. Non. Aujourd'hui, le pays a changé de direction.
le pays a changé de Ça, cap. c'est vous qui le dites, hein, parce que Je le dis, certains c'est de palpable population. aujourd'hui. Quelle direction C'est palpable que le aujourd'hui. pays a changé, qui est différencié Aujourd'hui, autant nous de avons Kabila. un président Oui. qui dit non À quoi? quand il voit que les intérêts de la nation sont en jeu. C'est lui qu'on accuse Il tire sur l'épingle d'être du en jeu. collaboration avec certaines de personnes qu'on arrête et on libère. Hein. Non, mais écoutez, c'est pourquoi il ne faut pas faire l'amalgame. Non, ce n'est pas. Moi, je C'est ce vous qui dis se que passe. nous Nous sommes au sommes dans Congo. un contexte, un Oui. nouveau contexte, où il y a un système, comme on a toujours souhaité, avec des pouvoirs distincts. Il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Quand quelqu'un vole, on l'arrête. Le fait d'accepter qu'on l'arrête, on dit arrêtez-le. Mais le reste du travail reste au pouvoir judiciaire quand même, cher ami. Et si aujourd'hui tout le monde s'accorde pour dire que notre justice est malade, même le président lui-même le dit, le ministre de la Justice, je fais que j'irai par ça. C'est parce que c'est une évidence. C'est une évidence. Peut-être les gens, je ne dis pas que tout le monde est corrompu, mais il y a des gens qui ont affiché une certaine légèreté, une certaine irresponsabilité, une insensibilité à la misère du peuple, à tout ce que le pays endure, alors que c'est la justice qui pouvait résoudre un très grand nombre de nos problèmes. D'ailleurs, pour vous, la justice est l'un des problèmes. Oui, c'est l'un des problèmes. C'est pourquoi on soutient qu'il y ait des états généraux de la justice, on soutient tout ce qui est le ministre actuel, le ministre d'État actuel, Constant Moutamba, est en train d'entreprendre. Nous soutenons. Et lorsque la justice, quelqu'un qui est arrêté, la justice arrive à l'absoudre. Il dit tout ce qui a été dit là est faux. On le libère. Mais entre-temps, on voit que les magistrats ils construisent des grosses maisons, ils roulent carrosses, ainsi de suite. Bon, vous voulez rétorquer, il faut voir comment ils engagent le bras de fer avec le Mais ministre de la lorsqu'ils ne sont Justice. pas aussi en bonne condition. Tout simplement parce qu'ils disent Oui. qu'écoutez, nous sommes un pouvoir autonome, un pouvoir distinct et tout ça. Parce qu'on est démocrate. Mais lorsqu'ils ne on est sont vraiment- pas aussi dans de bonnes conditions, vous voulez faire quoi? Non, écoutez, cher ami, les bonnes conditions par rapport à la moyenne de tous les Congolais, c'est quoi? Ils étaient mieux payés dans le temps passé. Aujourd'hui, ils se voient délaissés. Ils étaient mieux payés, Oui. mais ils n'ont pas fait correctement leur travail. Sinon, les choses auraient évolué sur cette lancée-là. Ils seraient encore beaucoup mieux payés. Mais chaque fois qu'on a essayé de mieux les payer, bon, ils se sont dit, bon, écoutez, nous là, nous sommes des nobles, on peut maintenant faire tout ce que nous voulons. Et tout ça, vous trouvez des prisons remplies de petits Kuluna et tout ça, prévenus. Prévenus pourquoi? Parce que ceux qui ont la mission d'exercer ce travail-là, de juger les gens, de faire le droit et tout ça, ils sont occupés à autre chose. Mais ils estiment que les gens peuvent aller couper en prison là-bas. C'est d'ailleurs un élément, une option de chantage aux familles. Quand la famille n'a pas qu'on veut l'envoyer ou bien on l'a envoyé en prison, elle va beaucoup vite s'exécuter. C'est ce que nous avons vécu. Ce sont des antivaleurs qu'il faut extirper de notre système judiciaire. Donc, j'étais en train de dire, lorsque la justice se saisit d'une personne, tout le monde applaudit. Il faut voir comment certains procès ont été suivis par la population. Et la justice est dite au nom du peuple. Et quand elle est mal dite, et le peuple réagit. Quand on sent qu'il y a un nouveau vent qui souffle dans la direction que nous tous nous attendons, le peuple applaudit. Il y a des milieux publics, parce que je vous dis que j'ai vu avec la population, entrer dans un moyen de transport en commun. Essayez de soulever la question, vous allez entendre les commentaires. Les réactions du peuple. Pour combien de temps? Deux autres de disent temps que ce sont de discours populistes. On arrive un peu à les comprendre, hein, peut-être. Moi, je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ceux qui parlent du populisme. Parler du populisme, c'est se moquer éperdument de ce peuple.
C'est-à-dire faire quelque chose qui contente la population, qui fait que la population adhère massivement. Vous estimez que c'est du populisme parce qu'on satisfait son chef, on satisfait son souverain primaire. C'est du populisme. Donc vous voulez qu'il fasse quoi d'autre? Alors que le jeu politique consiste à se mettre à la disposition de son maître, donc du souverain primaire. Mais pourquoi on veut obliger le magistrat à un grand travail? Parce qu'on parlait des conditions. On met le paiement de côté, mais ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Vous voulez parler que non, ils amènent 2 gens dans la prison au moment où au Congo on n'a pas de maison d'arrêt. Qui allait construire la maison d'arrêt? C'est le gouvernement, l'exécutif. Moi j'étais en prison. Il y a tout un budget pour nourrir tous ces prisonniers-là. Et ce budget-là, à lui seul, avec une bonne conscience, pouvait même permettre qu'on élargisse cette prison-là, qu'on construise d'autres bâtiments dans l'enceinte même de Makala. Moi, j'ai vu de mes yeux. On vient livrer la nourriture des prisonniers. Ils ont une cantine là, sous forme de stock. Ça entre aujourd'hui. Le lendemain après-midi, on va chercher des femmes à Sombazigida avec des haricots avariés. Tous ces des stocks avariés, mauvais là et tout ça, les camions viennent, déposent ça pour récupérer la bonne qualité qui a été livrée à la prison et ils vont vendre. C'était fait par des gens qui vous parlent français comme vous et moi. Moi, j'étais en prison. J'ai vu ces choses. Et on fait ça, ces haricots-là, cette nourriture avariée-là, qu'on pasteurise tout simplement. C'est-à-dire qu'on chauffe jusqu'à ébullition. On met juste un peu d'huile, un peu de sel, aller servir les gens. Les gens essaient de manger, même le bétail ne peut pas supporter. Ils mangent et parce ils sont complètement affamés, il faut mettre quelque chose dans l'estomac. Ils ferment les yeux, ils avalent tout ça. Et quand ils vont déféquer des grains entiers. Vous trouvez que les gens souffrent de la carie. Vous trouvez que les gens souffrent des hémorroïdes parce qu'ils n'arrivent pas à digérer ce qu'ils ont mangé. C'est inhumain. Moi, j'ai eu à en parler avec le directeur de la prison à l'époque. Parce que je me suis dit, en tant que défenseur des droits humains, j'essaie de goûter ce que les prisonniers mangent, le vungouré là. J'étais au pavillon 7, j'ai vu qu'on était en train de servir, j'ai dit donnez-moi une assiette, mettez-moi une quantité, je vais goûter. C'est ce que je parle là, je l'ai goûté moi-même. On ne m'a pas raconté. Le fait seulement d'avoir mangé ça, l'information est allée directement auprès du directeur de la prison, qui en a fait tout un problème. Et on a ramassé ceux qui m'avaient servi là, l'équipe qui servait au pavillon 7, au premier niveau. On les a tous ramassés mi-tard. J'ai demandé, mais pourquoi ça? Oh non, vous faites ça pour nous faire des mauvais rapports. Ah bon? Mais c'est la nourriture des prisonniers, moi je suis prisonnier. Je suis éligible à pouvoir la consommer. Aujourd'hui, ça a changé au moins. Aujourd'hui, je crois que ça a changé, c'est en train de changer. Mais ça, on n'a pas encore atteint l'idéal. C'est pour vous dire que, en discutant avec le directeur de la prison, il m'a dit non, Christopher, écoutez, si nous transformons la prison, cette prison, en hôtel, un hôtel à 5 étoiles, les gens n'auraient plus peur de faire du mal parce qu'ils vont se retrouver en prison.
Même Dieu a créé le paradis d'un côté et puis l'enfer de l'autre côté. Le bon Dieu. Il a prévu qu'il y ait l'enfer, et quand les gens décrivent l'enfer, ils disent que c'est un endroit où il y a que des flammes là. Ah bon, c'est ça la philosophie. Et je lui ai fait comprendre que c'était très contraire aux prescrits des droits humains. La prison n'avait pour mission que de priver aux gens la liberté, mais tout en garantissant tous les autres droits. Et il s'est mis à vociférer, il m'a insulté. Bon, on peut fermer cette page en disant que c'est pas parce que il y a des gens qui commettent des infractions qui devraient être rééduqués qu'on doit remplir les prisons, qu'on ne peut pas construire d'autres prisons. Non, c'est tout ça. Et qu'on ne peut pas dire le bon droit. Parce que quand vous allez dans nos cours des tribunaux, vous trouverez qu'il y a une catégorie de canailleurs qui s'étaient spécialisés dans l'achat des parcelles litigées. Parce qu'il sait que quand il achète cette parcelle-là, lui, il va aller corrompre, il a l'argent. Il va avoir gain de cause au détriment des ayants droit, de ceux qui ont raison. Allez dans les cours des tribunaux, vous trouverez que beaucoup de problèmes ou beaucoup de dossiers, de conflits sont des conflits parcellaires. C'est monnaie courante. Christopher Nkoy. Oui. Selon moi sincère aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, parce que vous avez parlé qu'il est sur une direction du changement. Bonne direction, oui. Et la question est celle de savoir qu'est-ce qui a changé depuis que Tshisekedi est au pouvoir. La différence entre c'est que Kabila y a laissé et aujourd'hui Tshisekedi est au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Parce que vous vous rappelez, il y a un mois et quelques semaines, les enfants ne partent pas au cours. Il y a des grèves de médecins. La période de Kabila a eu même des années blanches. C'est déjà un grand changement. Les grèves des médecins, on en a connu des pires. Mais vous avez promis le changement. On avait promis des pires. Mais vous avez promis au moins le changement. Lorsque on avait posé la question de savoir qu'est-ce qui a changé. Oui, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que l'Est, la RDC est agressée. Mais sous Kabila, il n'y avait pas de territoire aujourd'hui récupéré comme au temps de Tshisekedi. Ça fait déjà une année que Bunagana est parti. À quel prix, à quelles conditions? Par la reddition. De quoi? En disant aux autres, bon, venez autour d'une table de négociation et on vous intègre tous Rwandais, Ougandais et tout ça dans l'armée congolaise et puis on vous donne des grades supérieurs. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas entamer cette route, c'est pour cela que ça vous coûte cher. Hein. C'est à ce prix-là. Oui. Et aujourd'hui, nous avons un président qui dit non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut plus le faire. Mais non pour... Parce que ça produit des résultats néfastes. Il ne peut plus le faire. Mais vous ne voulez pas le faire. C'est ça le changement. Vous ne voulez pas le faire, oui. Mais au moins qu'on tue et on récupère de villages. Non. Aujourd'hui, vous avez une armée qui est secondée par les patriotes Wazalendo, que Kabila appelait autrefois force négative et qu'il les réprimait à outrance. C'est-à-dire aujourd'hui vous soutenez des forces de Wazalendo. Ils sont devenus des réservistes de notre armée. Des Congolais qui défendent leur territoire. Ça ne donne pas, leur espace. Ça ne donne pas une raison aux autres qui disent que l'armée est en faillite. Non. Lorsque vous comptez sur le Wazalendo. L'armée en faillite, c'est l'armée que Kabila nous a amenée parce qu'il y avait des Rwandais mieux positionnés pour desservir l'armée congolaise, trivialement le peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons une armée qui a réussi à contenir cette attaque, malgré l'infiltration. Qui a réussi à contenir ces attaques. Malgré l'infiltration, ces gens sont toujours là où ils sont. Mais il n'y a pas de avancées. Hein. On va finir par les chasser parce qu'ils n'avancent plus. Mais jusqu'à quand? Et on va le faire. Jusqu'à quand? C'est une entreprise. Vous savez que ces gens bénéficient de leurs bases arrières qui sont des pays voisins.
qui écument nos minéraux, qui sont supportés, soutenus, qui ont même des accords militaires avec certaines grandes puissances, ça vous le savez. Et c'est une entreprise harassante. Mais l'obligation, c'est comme le président l'a dit, il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas de négociation. Mais s'il n'y a pas de négociation, il faut attaquer. Ouais. Il faut attaquer. Parce qu'on vous voit que vous êtes un peu trop dans le dialogue, vous êtes un peu trop dans la diplomatie qui n'arrive pas ici. Une diplomatie très agissante et qui a complètement laminé Kagame, Paul et tous ses accompagnateurs. Comment ça? Aujourd'hui, même la Cour pénale internationale est revenue à la charge. Mais on l'a toujours. Aujourd'hui, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui a changé. Je suis défenseur des droits humains. Oui. Vous savez que les grands bureaux des droits humains ont fermé boutique au Congo. Parce qu'ils n'ont plus assez de matière. Mais il y a de matière. Peut-être qu'il y a des matières, il y a de journalistes arrêtés, il y a de gens qu'on arrive à emprisonner à chaque moment. Vous confondez, parce que vous pensez peut-être qu'aujourd'hui, Kémy Séba est arrêté en France. Kémy Séba. Vous les connaissez, non? Il est arrêté en France. C'est en France qu'on l'a arrêté. Pourquoi? Quelqu'un qui s'exprime librement, qui exprime ses idées, on l'a arrêté. Aujourd'hui, le fondateur de Telegram, qui est un réseau social comme de WhatsApp et tout ça, il est arrêté où? En France. C'est un Russe. Il avait refusé de collaborer avec le gouvernement russe, avec tous les autres gouvernements au monde qui voulaient qu'il puisse ouvrir une fenêtre afin de permettre qu'on puisse exploiter les communications des gens, les échanges des gens, et tout ça par les services de renseignement de certaines grandes puissances. Il a refusé. La Russie ne l'a pas arrêté. Aujourd'hui, c'est la France qui l'a arrêté. La France, le modèle des droits humains. La France qui soutient le Rwanda, qui a tué plus de 12 millions de Congolais. La France soutient. Elle a des accords avec le Rwanda. Qui est votre partenaire aujourd'hui. C'est pour vous dire que lorsqu'on parle des droits humains, c'est une matière à réflexion. C'est pour vous dire que ne vous détrompez pas. Au Congo, nous sommes sortis de la zone rouge quand on parlait des droits humains. Du temps de Kabila, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche comme ça. On vous ramasse, et quand on vous ramasse, vous arrivez dans des geôles cachées, là, on vous dit on vous exécute et on vous exécute. Mais quand vous dites ça, c'est... Gabriel Tchebaya, où est-ce qu'il est? Fidel Bazana. Mais quand vous dites ça... Mukendi aussi. Oui. Thérèse Kapangala. Tué dans une église. Mais quand vous dites aussi ça... Mukendi tué parce qu'il est en train de manifester. Tout ce que vous êtes en train d'évoquer, ces gens où vous étiez vous étiez avec eux dans l'opposition, affirment toujours, dit, tout est toujours au rouge, pas de changement. C'est-à-dire, ils vous comparent, vous êtes presque le même autour de Kabila. Mes chers amis, moi je suis l'indicateur le mieux placé pour vous dire qu'aujourd'hui les droits de l'homme sont en difficulté au Congo. Au Congo. Parce qu'ils n'ont plus assez de matière comme avant. Aujourd'hui, quand un militaire, un préposé de la sécurité se comporte mal, il est ramassé au pilori et il répond. Ceux qui ont interpellé abusivement Mademoiselle Toumba, vous avez suivi le ministre de la Justice? C'est ça les droits humains. Mais là en France, vous trouvez qu'aujourd'hui, on arrête des gens, on tue même ceux qui traversent pour arriver là-bas, les immigrés là. On fait tout pour couler leur bateau.
qui font ça. Nos amis qui nous ont enseigné les droits humains. Les droits à l'exil, la protection des immigrés. Qui les respectent pas. Dans peu de ministres qui nous reste, parce qu'on évoquait la situation. Chez nous, nous respectons, nous accueillons les immigrés. La situation de la partie Ils sont nombreux ici. Dans la partie est de la République. Christophe Nkoy, on remarque un peu que on dort trop, parce que vous appliquez cette diplomatie agissante, mais les autres pensent on dort trop, on nous oblige beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à faire mieux. On est sur plusieurs fronts. Le front diplomatique, oui, il est actif. Même le front militaire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en train de tirer à tout bout de champ qu'on va considérer que le front est mort. Non, le front est là, parce qu'on contient l'ennemi. On l'astreint sur certaines limites. Et on dit que nous sommes toujours attaqués. L'AFDEL n'avait fait que 7 mois pour quitter l'Est arrivé à Kinshasa. L'AFDEL. Et c'est cette entreprise que comptait faire Kabila, parce qu'il est venu. Il était un petit milicien de l'AFDEL. Il voulait faire encore ça avec Nanga et tout ça. Et dans leur calcul, aujourd'hui, s'y retrouveraient déjà à Kinshasa. Mais ça n'a pas été possible. Ils sont cantonnés là-bas. Et maintenant, vous savez quelle est leur stratégie actuelle? Ils ont créé des gueux-pieds un peu partout pour arriver à attaquer directement la ville de Kinshasa. Et j'ai dit aux Kinois, préparez-vous. Dès qu'il y aura tentative, nous devons les défaire tel que nous l'avions fait lorsque Mouzé a demandé aux Rwandais de rentrer chez eux. Ils ont refusé de rentrer, ils ont tenté d'attaquer le Congo central. Est-ce que ça, ce ne sont pas des accusations inutiles, juste pour faire plaire à la population? Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes combattus. Non, moi je ne fais jamais ce genre d'entreprise pour me faire plaire à la population. La population connaît mon franc-parler et puis elle sait bien que je ne raconte jamais des histoires ou des choses en l'air. Mais lorsque le chef de l'État dit on attaque... Et j'ai toujours eu un langage, une vision, une approche précurseur. Mais pourquoi on a peur d'attaquer le Rwanda? Vous savez très bien que le Rwanda, c'est un tout petit pays, comme ça. Si on l'attaque, en 2 heures, on a fini. Mais pourquoi? Parce que le chef de l'État... Pourquoi? Parce que le Rwanda a derrière lui des grandes puissances. Qui vous font peur. Ils ne nous font pas peur. Nous voulons épuiser leur argumentaire. Nous voulons épuiser ou leur casser les béquilles qui pourraient leur permettre, parce qu'il y a des gens qui attendent qu'une fois que le Congo attaque le Rwanda, ils vont descendre avec des B-52 et tout ça pour dire voilà, et tout ça, même l'ONU là va se mettre en ébullition. Et ils auront une occasion vraiment de faire une attaque alors systématique et puis renverser les choses comme ils veulent le faire. C'est ça leur stratégie. Mais il faut leur couper l'arbre au pied. Ils n'ont pas de raison de le faire. Ils n'attendent que ça pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, le monde entier a compris cette supercherie-là de Kagame. Aujourd'hui, il y a dans certains parlements où l'on va jusqu'à le nommer, à parler de lui comme un voyou. Et il l'est réellement, c'est un voyou. Mais jusqu'à quand? Juste dans certains parlements, quelque chose qui était inimaginable. On vous dit c'est un voyou, dans un parlement. Mais jusqu'à quand vos voies diplomatiques? Oui, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Mais malgré, on récupère toujours. Sont là. Les résultats sont là, sont palpables. À moins que vous soyez ingrat. À moins que vous soyez ingrat. Les résultats sont palpables. Et aujourd'hui que le monde a compris, le jour où nous allons attaquer le Rwanda, le monde entier va applaudir. Ils diront en tout cas, les Congolais n'avaient plus d'autre choix que faire ça. Et même quand on va amener le problème, là, le dossier aux Nations Unies là-bas pour dire voilà, maintenant là, c'est comme à l'époque où l'Irak a attaqué le Koweït. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'ONU? On passe à l'ONU là-bas autant de pays.
Et ils disent non, il faut attaquer l'Irak. Et tout ça. Qui connaissait la réalité de la chose? C'est parce que l'Irak n'avait pas eu le temps de mieux s'expliquer, de convaincre l'opinion internationale. C'est-à-dire, cette population qui est dans la partie est de la République devrait encore respirer. Elle va respirer. Elle va respirer. Et nous la soutenons. Parce qu'elle refuse d'être assimilée à ce plan machiavélique. C'est pourquoi elle l'a quitté massivement. Il y a des familles entières qui courageusement ont abandonné leur milieu de vie, leurs biens, leurs maisons et tout. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils se retrouvent aujourd'hui en pleine errance dans des camps de choses de réfugiés. Tout simplement, c'est parce que c'est des Congolais valeureux. Est-ce que le pouvoir aujourd'hui... Ils refusent de rester sous la gouvernance rwandaise. C'est des Congolais valeureux. Mais est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir fait peur aux gens? Le pouvoir de Tshisekedi. Oui. Énormément peur. Peut-être vous ne savez pas. Mais quand le pouvoir fait peur, il n'y aura pas de groupes de rebelles qui vont se créer dans la partie est de la République. Il n'y aura pas de Congolais qui vont se rebeller, qui vont aller de gauche à droite. Les Congolais se rebellent. Les Congolais se rebellent. Vous allez rappeler ce que Nanga et les autres ont fait. Nanga était ici, ancien président de la CENI, et tout ça. Et on l'appelle. C'est toute une simple marionnette. On lui a dit, viens. Dans sa tête, on dit, comme toi, tu avais organisé la CENI. Quand tu vas dire aux Congolais que tu connais celui qui avait gagné les élections, alors que tout le monde sait que Kabila, ou bien ses proposés, n'étaient plus en ordre de gagner une élection au Congo. Impossible. C'est pourquoi ils sont partis de 2 tours à l'élection présidentielle à un seul tour. Et malgré ça, ils n'étaient pas capables de gagner quelconque élection ici au Congo, être présidentielle. Et maintenant, tu vas dire, semer la confusion au sein de l'opposition. Bon, malheureusement, ils ont trouvé quand même certains esprits. Ils n'ont pas compris ce qui s'est tramé au niveau international. Tu vas semer la confusion pour dire que c'est elle qui avait gagné, ainsi de suite. Et vous avez, par magnanimité, vous avez accordé le pouvoir à tel. Quel est le parti qui était plus puissant que l'UDPS dans ce pays? Qui pouvait prétendre gagner une élection à un seul tour. Quel est ce parti-là? Mais amusez-vous. C'est des choses qu'on ne peut pas avaler. Vous l'appelez marionnette, mais au moins il marche. Et on va le chercher. Il est allé, il a beau expliquer ça dans beaucoup de milieux, les gens ont regardé, ils ont rigolé. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale a déjà commencé les enquêtes, il va se saisir d'eux. Ça, je peux vous promettre. Christopher Nkoy. Aujourd'hui, le Congo est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Congo. Christopher Nkoy, est-ce que... Les choses changent. Dernière question, est-ce que le peuple devrait encore faire espoir à Félix Tshisekedi? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'il va faire confiance à qui? À Kabila. Pour que Kabila revienne. Mais ils feront à Tshisekedi. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Oui. De 1, il aime le Congo. Tshisekedi. Oui. De 2, il se bat sérieusement pour l'émergence du Congo. Malgré l'environnement qui est ce qu'il est. Parce qu'il a été d'un pays par terre. Un pays au fond du trou. Si bien que tous ces efforts, quand vous êtes au fond du trou, si le trou mesure 100 mètres, j'essaie de paraphraser une personne, et que vous montez à 80, vous êtes toujours dans les trous. À 90, vous êtes toujours dans les trous. Même à 100, on vous verra à peine. Vous êtes encore dans les trous. C'est pourquoi les gens ne sentent pas. Mais nous sommes en train de... Alors il faut combien de temps pour Tshisekedi? Pour nous faire sortir dans cette trou-là. Kabila, il lui a fallu combien de temps pour détruire le Congo? Mais il a unifié certaines choses. Christopher, vous n'allez pas nier à Kabila. Il n'a rien unifié. Il a vendu. Il a organisé, il a remis au moins le pays en rail. Il en a profité pour vendre le pays et il voulait nous assommer définitivement, nous l'en avons empêché. C'est que Tshisekedi continue aujourd'hui. Continuer quoi? Le même schéma que Kabila a laissé.
Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons échangé ici sur les grands changements qu'il y a eu depuis son avènement. Je suis en train de vous dire. Je vous ai épilogué beaucoup de changements ici. Détournement, les autres, c'est toujours Au des moins impunités. aujourd'hui, vous savez quoi? Oui, Au moins aujourd'hui, on connaît quand quelqu'un détourne. oui. On peut passer à la télé, dénoncer, et puis on ne vous arrête pas. Et après? Du temps de Kabila, Hmm. quand vous dites, quand quelqu'un détourne, vous osez ouvrir votre bouche, c'est vous qui êtes arrêté, vous êtes sévèrement puni. Quand les Matata Tampogne ont construit ce qu'ils ont construit là, des empires qu'ils ont construits chez eux là, c'était des détournements, oui ou non? Qui pipait moi? Qui savait même qu'on détournait? Mais ça a aidé au moins, si Parce vous que parlez, c'était si vous parlez de on Matata, mettait les ça a détourneurs aidé, qu'il faut. ça a aidé au moins les enfants des Kindu. Aujourd'hui, on voit le bijou. Mais aujourd'hui, il y a deux, ces gouvernements de Vous en êtes Félix. sûr? Oui, ça a aidé au moins aux enfants des Kindu. Mais Encore? aujourd'hui, Parce qu'ils ils paient l'argent étudient, pour étudier. ils étudient. Ils paient l'argent Mais pour étudier. aujourd'hui, avec Et c'est une le affaire temps commerciale Tshisekedi, juteuse. il y a des gens qui vous font de forage à 259 $. Oui, et 259 ils sont 000 dénoncés, $. c'est connu. Et quitte à la justice de se saisir d'eux. Mais quand on les protège? On ne protège personne. La Mais justice- ils sont où? la justice Ils est circulent un partout. pouvoir- Ils circulent partout. La justice est un pouvoir Oui. distinct. Quand on arrête ces gens-là, certains de nos juges savent que quand quelqu'un s'est tapé autant de millions, vous mettez la main, c'est-à-dire en termes de corruption, Hum. il va vous proposer une bagatelle. Donc, et quand cette bagatelle-là sort, il se régale. Et puis vous trouvez, on trouve toujours des astuces, Mais c'est on trouve c'est toujours presque, pour le oui. libérer. C'est presque dans tous les Et on se projets. réfugie derrière la séparation des pouvoirs. Mais c'est On dans peut pas dire. tous les projets. Et de au Tshisekedi. moins là, Oui. au moins, le peuple est au courant. C'est déjà très important. C'est-à-dire, il devrait Le être peuple décrit. juste C'est-à-dire, tôt ou mettre tard, le peuple au courant et tôt à la ou fin, il n'y a tard, rien. ils seront encore saisis. Et je crois que très bientôt, avec l'élan qu'est en train d'imprimer l'actuel ministre d'État en charge de la justice. Alors, vous allez dire un mot, une question directe. Quel projet du président Félix Tshisekedi qui a tenu depuis qu'il est au pouvoir? Il y a eu beaucoup de projets qui ont tenu, messieurs. Cité, parce que 100 jours, on connaît la suite. Tu les genoux, on 100 connaît. jours. Zéro trou, on Écoutez, connaît. Écoutez, Ah oui. vous parlez des projets du gouvernement, bien de ces projets. Non, je parle en général, que ce soit du gouvernement, que ce soit depuis que Tshisekedi est au pouvoir, parce qu'à votre temps, Pourquoi? vous mettez tout Parce sur qu'il la y a- tête il y a un de Kabila. gouvernement. Oui, vous mettez tout sur la tête de Kabila parce que Kabila avait mis tout le monde au pas, à la queue de lait. Vous voyez quand ils allaient à Kingalate là-bas, alignés comme ça, à la queue de lait. Qui pouvait brancher? Et ils mettaient le voleur qu'il faut à la place qu'il fallait pour bien voler. Et celui qui volait beaucoup, il était applaudi, il était félicité. Ce qui est contraire. Mais au moins aujourd'hui, c'est contraire. Celui qui vole, il est dénoncé, il est vilipendé. Tout est fait. Tout est fait pour que nous souffrions. Et les Congolais doivent considérer que notre souffrance ici, elle n'est pas étrangère à ceux qui veulent venir nous mentir encore pour nous dire qu'ils nous veulent du bien. Non. Ça, non. Merci On est beaucoup. plus dupes. Merci beaucoup, Christophe Ancoy. Je rappelle, vous êtes coordonnateur de la société civile au niveau national et aussi défenseur des droits de l'homme. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à travers vous, je salue vos téléspectateurs. Merci, on se retrouve avec un nouveau numéro et aussi un nouveau invité. Merci, au revoir.